Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo sur des généralités en informatique, à savoir le binaire et les unités de stockage, comment on calcule ça, comment ça fonctionne, la différence entre kilo-octet, kibi-octet, kilobit, kilobyte, etc. Et donc à savoir que je vais partir un peu des bases de ce que c'est que le bit, le binaire, l'octet. Donc ça s'adresse plutôt à des débutants en informatique, mais ça peut aussi rafraîchir la mémoire à des vieux de la vieille qui auraient un peu oublié comment ça fonctionne. Donc voilà, à vous de voir si ce sera intéressant pour vous ou pas. Je vous laisserai juger par vous-même. Donc à savoir aussi que cette vidéo va être un petit peu un méli-mélo de chiffres dans tous les sens. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait une ou deux coquilles par-ci par-là. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à me le signaler dans les commentaires. Et j'épinglerai le commentaire histoire de bien repérer les coquilles. Et puis du coup, je vous invite aussi à aller voir les commentaires pour voir si on n'a pas repéré des coquilles justement. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer. Donc déjà, qu'est-ce que le bit et le langage binaire? Donc le bit, je le rappelle, a pour notation B minuscule. Donc le principe en fait c'est que votre ordi, si vous ne le savez pas, j'imagine que vous le savez quand même, il ne sait que compter et calculer. Et il sait que compter et calculer en base 2. C'est-à-dire qu'il compte et quand il arrive à 2, hop, il met une retenue et il remet le premier chiffre à 0. Et après, il continue comme ça. Vous, quand vous arrivez à 9 et que vous rajoutez 1, vous mettez une retenue, donc ça fait 10, et le premier chiffre revient à 0. Et bien lui, il fait ça, mais dès qu'il arrive à 2. Ce qui fait qu'on a des chiffres qui sont composés uniquement de 0 et de 1. Donc 1 en base 10, c'est égal à 1 en base 2. 2 en base 10, c'est égal à 1, 0 en binaire. 3 en base 10, c'est égal à 1, 1 en base 2. 4 en base 10, c'est égal à 1, 0, 0 en base 2. 5 en base 10, c'est égal à 1, 0, 1 en base 2, etc., etc. Donc du coup, ce qu'on appelle un bit, c'est tout simplement un chiffre binaire. Donc par exemple, si on regarde le nombre 4 ici, on peut voir que 1, 2, 3, donc il est codé sur 3 bits. Et donc du coup, avec ça, on peut calculer le nombre de possibilités. Avec un bit, on a deux possibilités, 1 ou 0. Avec 2 bits, on a 2 puissance 2 possibilités, soit 4 possibilités, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Avec 3 bits, on a 2 puissance 3 possibilités, etc., etc. Donc quelques petits exemples pour démontrer ça. 12 en base 10, ça fait 1, 1, 0, 0 en base 2. Ou alors par exemple 162 en base 10, ça fait 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0 en base 2. Donc voilà pour ce qui est du bit et du binaire. Maintenant on va passer à l'octet. Donc l'octet, noté au minuscule, c'est bien simple, en fait, c'est équivalent à 8 bits, c'est-à-dire qu'un octet, c'est égal à 8 bits. Et donc du coup, en suivant ce qui est marqué ici, tout simplement, avec un octet, on a 2 puissance 8 possibilités, soit 256 possibilités. Sachant que votre ordi, il commence de 0 quand il compte, donc en réalité, on peut compter de 0 à 255. Quelques petits exemples, encore une fois. 1 octet c'est égal à 8 bits, 12 octets c'est égal à 96 bits, et 46 octets c'est égal à 368 bits. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces systèmes d'octets et de bits que en informatique, on a énormément de choses qui sont des multiples de 2. Encore une fois, binaire, 2, voilà, logique. On va passer vite fait sur le byte, donc notation B majuscule, attention. En fait, il s'agit tout simplement de l'anglais pour octet, c'est-à-dire qu'un octet c'est égal à un byte. Et donc du coup, un byte c'est égal à 8 bits. Notez bien, ça se prononce byte. Donc attention vraiment aux confusions. Quand vous voyez B majuscule, ce n'est pas un bit, c'est un byte. Et c'est totalement différent. Donc du coup, avec ce système d'octets et de bits, on peut tout coder. Donc par exemple, des caractères. Donc on a ce qui s'appelle la table ASCII, qui répertorie tous les caractères et qui leur attribue un nombre en décimale, en binaire et en hexadécimal. On verra l'hexadécimal après. Et donc on a 256 caractères différents. Et donc, par exemple, le 1 minuscule correspond au nombre 61. Donc, sur un octet, ça donne 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Puisque tous les caractères, vu qu'on a 256 possibilités, tous les caractères sont codés sur un octet. Ou encore une fois, la collade ouvrante qui correspond au nombre 123, donc 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Et donc, comme autre exemple, par exemple, on peut coder des couleurs. Donc, les couleurs, bon, alors il y a d'autres systèmes, mais en général, on les code en 3 canaux, red, green, blue, RGB, les fameux RGB, chaque canal allant de 0 à 255. Donc, encore une fois, codé sur un octet, et donc la couleur complète est codée sur 3 octets. Et donc, par exemple, cette espèce de bleu turquoise moche, là, correspond à 80 pour le rouge, 147 pour le vert, et 138 pour le bleu.
Et donc ça correspond à ceci, et j'ai vraiment la flemme de lire, je vous le laisserai lire par vous-même. Et donc maintenant on va entrer dans le vif du sujet, à savoir kilo-octet et kilobyte. Et donc le kilo-octet, mégaoctet, gigaoctet, téraoctet, etc. Ont pour notation K minuscule O, M majuscule O, G majuscule O et T majuscule O. Donc les O sont toujours minuscules puisque ça correspond à octet. Et donc pour les kilobytes, mégabytes, gigabytes et terabytes, tout simplement vous remplacez le O minuscule par un B minuscule. Donc en fait, alors on les utilise très peu pour beaucoup d'unités. Pour la plupart des unités, on a des préfixes qui sont kilo, méga, giga, téra, péta, etc. Et donc, par exemple, on les utilise très très peu dans la vie quotidienne, mais on pourrait tout à fait dire 25 pétalitres, ça existe, ou 56 téranewtons, voilà, ça se dit tout à fait. Et donc, tout simplement, pour les kilooctets, mégaoctets, gigaoctets, on va utiliser ces préfixes avec les octets. Et donc, du coup, 1 kilooctet c'est égal à 1000 octets, et 1 kilooctet, du coup, c'est égal à 8000 bits, puisque 1 octet, c'est égal à 8 bits. Et donc, du coup, comme c'est marqué en dessous, 1 mégaoctet, c'est égal à 1 mégabyte, et 1 kilooctet, c'est égal à 1 kilobyte. C'est la même unité, vraiment. Vous voyez, O ou B majuscule, c'est la même chose, il faut pas se prendre la tête. Donc maintenant, on va passer aux kilobits, mégabits, gigabits et terabits, etc., qui sont très peu utilisés, mais qu'on voit, par exemple, dans les speed tests de connexion. Et donc, la notation, c'est K minuscule, B minuscule, M majuscule, B minuscule, etc., etc. Donc encore une fois, c'est l'utilisation des préfixes kilo, méga, giga, téra, etc. Mais cette fois avec les bits. Donc du coup, c'est là que ça commence à se compliquer déjà. On a 1 kilooctet, c'est égal donc à 1 kilobyte, et c'est égal à 8 kilobits. Parce que 1 octet, c'est égal à 8 bits. J'espère que vous me suivez. Et donc, il faut faire gaffe, parce que, alors, quand on est à petite échelle, ça fait pas très grande différence. Mais si je prends 1 giga, eh ben 1 gigaoctet, c'est égal à 512 milliards de bits, mais c'est égal à 1 milliard d'octets. Et donc ça fait vraiment une grosse différence. Donc 1 gigaoctet, c'est égal à 512 gigabits. Mais sachant que vous verrez jamais 512 gigabits sur un disque dur ou quoi, quand vous voyez un B, c'est toujours majuscule et c'est toujours équivalent à octet puisque c'est gigabyte. Et maintenant, on va rentrer dans un élément qui me fait toujours rire et que beaucoup de gens ne comprennent pas, kilooctet, gibioctet, etc. Donc qui ont pour notation KIO, MIO, GIO, etc. Vous savez lire. Et donc l'explication, tout simplement, c'est KIO, c'est équivalent donc à kibioctet et c'est la contraction de kilo binaire octet. Et donc cette unité, elle reprend les préfixes précédents, mais tout simplement elle change le fonctionnement. Le préfixe n'est plus égal à un multiplicateur fois 1000, c'est égal à un multiplicateur fois 1024. Donc c'est fait exprès pour utiliser la base de 2, d'où le kilo binaire pour binaire 2. Un kibioctet c'est égal à 1024 octets, ou alors un gibioctet c'est égal à 1 milliard 73 741 824 octets, alors que 1 gigaoctet c'est égal à 1 milliard d'octets. Encore une fois, quand on est dans les gros chiffres, ça fait une grosse différence. Un 1 gibioctet, c'est pas du tout égal à 1 gigaoctet. Alors après, c'est vrai que en réalité, savoir ça pour un utilisateur lambda, c'est pas forcément très utile. Mais quand vous faites du partitionnement, ce genre de truc, c'est très important à connaître parce que c'est pas du tout pareil. Donc voilà en gros tout ce que je voulais dire au niveau des unités de stockage. Maintenant, je voulais faire un petit détour vite fait vers l'hexadécimal avant de terminer la vidéo. Je vous avais dit que j'en parlerai tout à l'heure. Alors ça n'a pas vraiment de rapport avec les unités de stockage, mais ça a un rapport avec le fait de compter en binaire, les octets, etc. Donc ça peut être intéressant à aborder. Et c'est vrai que beaucoup de gens utilisent l'hexadécimal par exemple pour les couleurs sans vraiment comprendre ce que ça signifie. Donc le principe tout simplement de l'hexadécimal, c'est de compter en base 16. Donc c'est comme la base 2. Quand vous arrivez à 16, vous mettez une retenue et le premier chiffre revient à 0. Donc c'est vraiment le même fonctionnement que le binaire ou la base de 10, mais cette fois c'est en base de 16. Et donc tout simplement, vous allez me dire, oui, mais comment on fait, une fois qu'on arrive à 9, comment on fait pour représenter le chiffre suivant sans faire une retenue? Tout simplement, en plus des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on rajoute A, B, C, D, E et F. Et donc par exemple, 12 en base 10, c'est égal à B en base 16, puisque B représente 12. 16 en base 10, c'est égal à 10 en base 16. Et oui, je vous mindfuck un petit peu, mais c'est le cas, effectivement. Ensuite, 63 en base 10, c'est égal à 3F en base 16.
Et 255 en base 10, c'est égal à FF en base 16. Et vous reconnaissez le petit 255, c'est étrange. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais c'est le truc le plus gros qu'on peut écrire avec deux chiffres en base 16. Puisque après F, il n'y a rien. Donc FF, c'est vraiment le maximum pour deux chiffres. Et donc du coup, comme je le dis en dessous, deux chiffres font donc 16 fois 16 possibilités, puisque chaque chiffre a le potentiel d'être un des 16 chiffres disponibles. Et donc en tout, ça fait 256 possibilités. Deux chiffres hexadécimaux, c'est l'équivalent d'un octet. Et donc du coup, pour en revenir à notre exemple de la couleur et justement de l'utilisation de l'hexadécimal pour la couleur, cette espèce de violet dégueulasse correspond à 183 pour le rouge, 179 pour le vert et 202 pour le bleu. Si on convertit en base de 16, tout simplement, ça donne B7, B3, CA. Et donc ça correspond au fameux code avec le tag là, B7, B3, CA, ou, que vous utilisez, par exemple si vous êtes développeur web ou quoi, pour retranscrire les couleurs. Et donc on voit qu'il y a trois duos entre guillemets de caractères, B7, B3 et CA. On a dit que deux caractères c'était équivalent d'un octet. Et donc effectivement, ce code en hexadécimal prend 3 octets en mémoire. Donc vous comprenez maintenant, j'espère, que les codes RGB, les codes hexadécimaux, le binaire, c'est exactement la même chose. En fait, on fait que traduire entre les différentes bases de 2, de 10 ou de 16. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Ça a été un peu dense, j'ai essayé de bien résumer les choses et de bien expliquer. J'aurais pu aborder plein d'autres sujets, hein. Éventuellement, si ça intéresse des gens, je ferai une vidéo un jour sur les portes logiques, le fonctionnement très très bas niveau d'un ordinateur, les transistors, etc. Mais après, ça c'est un autre sujet. Limite, si vous voulez, en attendant, je vous mettrai une vidéo en description de Deus Ex Silicium, qui est un professionnel qui travaille dans le milieu du semi-conducteur, et qui explique très très bien ce que c'est qu'une puce, un circuit intégré, les portes logiques, un processeur, etc. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous dire à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, hein. Les commentaires c'est vraiment important, pas pour le référencement parce que je m'en fous. Par contre, avoir des avis c'est toujours très plaisant. Et puis vous pouvez évidemment mettre un pouce rouge, mais expliquez-moi dans les commentaires pourquoi c'était pas bien et qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer. Sinon, vous pouvez aussi aller sur mon serveur Discord, me follow sur Twitter. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.